et bon après-midi. Nous sommes encore réunis cet après-midi pour nos enseignements et pour offrir ces cultes à l'Éternel notre Dieu. Que Dieu soit béni par celui qui nous a gardés en vie, il nous a protégés, il nous a soutenus et il a permis que nous puissions nous retrouver encore dans sa présence cet après-midi. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un psaume et préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis dans le psaume 1. Psaume 1. La Bible dit ceci. Voici l'homme heureux. Amen. Je suis dans la version parole de vie. Voici l'homme heureux. Et la Bible le présente en disant ceci. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Voici l'homme heureux. Donc, premièrement, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Et le verset 2, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. L'homme heureux, c'est celui qui aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Et la Bible dit, comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne des fruits au bon moment. Ses feuillages restent toujours verts. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Et ce soir, j'ai besoin que tu sois compté parmi les hommes heureux. Amen. Et ta présence dans l'écoute de cet après-midi, tu n'as pas voulu écouter les conseils des gens mauvais. Tu n'as pas voulu suivre l'exemple de ceux qui font le mal. Tu n'as pas voulu t'asseoir en compagnie de mon cœur. Mais tu es venu, au contraire, dans la maison de Dieu afin d'écouter l'enseignement du Seigneur. Et si tu es venu aujourd'hui pour écouter l'enseignement du Seigneur, tu es l'homme le plus heureux. Et la Bible déclare, voici comment ta vie sera. Ta vie sera comme un arbre planté au bord de l'eau qui va donner ses fruits au bon moment. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de ce que tu entends, à cause de ce que tu es planté comme un arbre près d'un courant d'eau, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas produire le fruit au bon moment. Amen. Et je dis à quelqu'un, ton bon moment viendra. Il y a un moment prévu par Dieu pour que tu manges les fruits de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc au bon moment, tu seras béni. Au bon moment, tu seras élevé. Au bon moment, tu auras la victoire. Au bon moment, tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a toujours un bon moment dans la vie de quelqu'un. Et la Bible nous dit que notre Dieu, il fait chaque chose et toute bonne chose au bon moment. Il fait chaque chose au bon moment. Et je dis à quelqu'un, parce que tu as choisi d'écouter la parole de Dieu, de suivre les enseignements de Dieu, au bon moment, le Seigneur te visitera. Et la Bible dit non seulement que il donne des fruits au bon moment, mais aussi ses feuillages restent toujours verts. Amen. Tu ne vas pas vieillir, tu ne vas pas flétrir, tu ne vas pas faner parce que la parole de Dieu t'arrose et quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une grande gloire qui va se manifester dans ta vie. Et voici cet homme heureux, c'est celui qui écoute les enseignements de Dieu. Et ce mardi, nous voulons écouter les bons enseignements de Dieu. Et la Bible continue en disant, cet homme-là, cet homme heureux, la Bible dit, cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu écoutes la bonne parole, parce que tu es attaché à la bonne parole, ce que tu feras réussira. Pas une seule chose que tu feras, pas deux choses que tu feras, pas trois choses que tu feras, mais tout ce que tu feras te réussira. C'est pourquoi cet après-midi, avec joie, j'aimerais que nous approchions nos cœurs de Dieu. Lui dire merci parce que
il veut nous faire des hommes heureux. Il veut nous rendre heureux. Il veut faire de nous ces personnes-là qui réussiront à chaque expérience. Il veut nous voir bénéficier de ses fruits au bon moment. Il veut nous voir aller plus loin. Il veut nous voir grandir, vieillir, recevoir des bonnes choses. Et c'est pour ça que Dieu prépare toujours le moment pour nous d'écouter ses enseignements, sa bonne parole qui est capable de nous changer, de nous transformer. Alors nous allons élever nos voix ensemble. Nous allons bénir Dieu et lui dire merci pour ce moment qu'il nous donne de venir écouter sa parole afin que des bonnes choses soient manifestées dans notre vie. Élevons nos voix pendant une minute et prions et remercions le Seigneur pour ce moment favorable qu'il nous accorde. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Je suis dans la joie. Cette joie que j'ai dans mon cœur, c'est parce que je sais que je suis dans ta présence. C'est parce que je suis au bon endroit. Je ne suis pas en compagnie de mon cœur. Je ne suis pas en train d'écouter les gens qui parlent mal. Je ne suis pas assis parmi les moqueurs. Je ne suis pas l'exemple de ceux qui font les mal. Je n'écoute pas les conseils des méchants, mais j'écoute ta parole. J'écoute les enseignements du Seigneur. C'est pourquoi je te bénis cet après-midi. Et si je suis là, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis déterminé, mais c'est parce que ta grâce m'a poussé de là où j'étais pour me conduire dans ta présence. Et c'est pour ça, Seigneur, je prie que cette même grâce m'ouvre les yeux, m'ouvre les oreilles, ouvre les oreilles de mon cœur, afin que je sois disposé à écouter tout ce que tu vas me dire cet après-midi, Seigneur. Je veux apprendre, je veux être béni, je vois ta grâce me toucher, je vois ta grâce me faire beaucoup de bien, et cela au nom de Jésus-Christ. Je compte sur toi, Seigneur. Bénis ce moment de prière, bénis ce temps de prière. Nous t'invitons parmi nous, nous t'invitons en ces lieux, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans nos familles, nous t'invitons dans nos églises, nous t'invitons là où nous prions, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu viens au milieu d'eux. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous sentir heureux, pour nous sentir bénis, c'est d'abord ta présence. Laisse que ta présence domine nos cœurs. Laisse que ta présence domine nos vies. Laisse que ta présence domine l'environnement où nous nous trouvons. Fais pleuvoir ta grâce au milieu de nous. Fais couler ta présence, Seigneur notre Père. Nous crions à toi, ô notre Dieu. Ne sois pas indifférent, ne sois pas insensible. Touche nos cœurs, touche nos vies cet après-midi. Envoie cette bonne parole qui change nos cœurs. Envoie cette bonne parole qui change notre attitude. Envoie cette bonne parole qui change notre façon de faire les choses. Oui, Seigneur notre Père, nous crions à toi. Nous crions à toi, ô Dieu de gloire. Fais-nous beaucoup de bien. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos familles, Seigneur. Touche l'église, Seigneur. Touche tous les bien-aimés. Que ta présence, ô Dieu, puisse caractériser ce moment de culte que nous venons t'offrir cet après-midi. À toi la gloire et l'honneur. Sois béni, ô notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit conduise même tous les cultes, tout ce qui va se passer, tout ce que nous allons faire. Nous voulons que toutes choses soient sous le contrôle du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit parle à ton cœur, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit apporte un élément nouveau à ta vie, que tu sois réellement cette personne heureuse qui, après avoir écouté la parole de Dieu, tu vas voir les fruits venir au bon moment, tu vas voir tes feuillages de pas flétris et puis tu vas voir tout ce que tu fais te réussir. Prions et demandons au Saint-Esprit de nous accompagner encore dans le culte de cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, à toi la gloire et l'honneur. Nous sommes là et nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu conduises toutes choses, que tu nous prépares à la bonne chose que l'Éternel a préparée pour nous ce soir. Nous prions vraiment que tu aies le contrôle, les règnes de ces cultes, que tu parles à nos vies, que tu parles à nos cœurs, que tu influences quelqu'un, Seigneur. Même celui qui n'avait pas envie de prier,
même celui qui était découragé, celui qui était malade, celui qui était faible, fortifie-le, parce que c'est le moment favorable. La Bible nous dit qu'à l'heure de la prière, c'était à ce moment-là, ô notre Dieu, que ce boiteux a reçu ses pieds, qui ont été fortifiés lorsque Pierre et Jean montaient au temple. C'était à l'heure de la prière. Oui, ce n'est qu'à l'heure de la prière vient. Même ceux qui étaient faibles, même ceux qui se sentaient par terre, ils peuvent se relever. Ma prière ce soir, qu'à ce moment de prière, qu'une vie se relève, que des pieds soient affermis. Celui qui se disait je suis incapable, je ne peux pas me tenir debout, parce que c'est le moment de la prière. Je veux, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse le toucher, que le Saint-Esprit puisse toucher ses pieds, puisse toucher sa vie, puisse toucher son cœur, afin qu'il se relève pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, entre dans chaque personne, que ta puissance pénètre la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. Pendant que nous prions aujourd'hui, Seigneur, qu'une vie se relève. Ce boiteux, Seigneur, il a fait plusieurs années. Il est né comme ça. Il n'a jamais eu la chance de marcher. Il n'a jamais eu la force de marcher. Mais quand l'heure de la prière est arrivée, Seigneur, cet homme qui boitait, cet homme qui n'arrivait pas à marcher par lui-même, cet homme qui n'arrivait pas à se tenir debout par lui-même, ce jour-là, par la puissance du Saint-Esprit, il s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Oh Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi. Cher Saint-Esprit, nous te voulons, nous te désirons, nous te prions, nous réclamons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce que nous faisons. Amène-nous, Seigneur, à réaliser les grandes choses. Là où nous étions affaiblis, là où nous étions petits, là où nous étions incapables, cet après-midi, par l'onction du Saint-Esprit qui va descendre par le moment de la prière, à ce moment de prière, puisse se relever une famille, puisse se relever un frère, puisse se relever une soeur, puisse se relever quelqu'un qui était par terre, qui n'arrivait plus à se tenir debout. Au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, prends toutes choses en main et conduis ce moment. Laisse que ta gloire remplisse ces lieux. Laisse que ta gloire inonde ces lieux. Et qu'à la fin de ce culte, que chaque bouche et chaque langue puisse confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. À toi la gloire et l'honneur, ô notre Dieu. Merci pour toutes choses. Merci pour ce moment. Alléluia. Gloire à toi, ô notre Dieu. Commence à bénir Dieu et nous voulons l'adorer pendant 1 minute avant d'écouter la parole et l'enseignement sur la prière de cet après-midi. Commence à bénir ton Dieu. Oui, crois que c'est le moment de la prière, c'est l'heure de la prière, et quand l'heure de la prière arrive, l'impossible peut devenir possible. Oui, nous croyons dans la présence de notre Dieu, dans la présence du Saint-Esprit qui va toucher quelqu'un, qui va toucher ta vie, qui va toucher ta maison, qui va toucher ce que tu fais et qui pourra changer beaucoup de choses. Alors commence à bénir ton Dieu, commence à élever ton Dieu, commence à lui dire merci de tout cœur dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, à toi la gloire et l'honneur. Merci pour tout. Merci de m'avoir conduit, enseigné. Merci de m'avoir béni. Merci d'avoir conduit mes pas. Je te loue encore. Je te bénis, je t'exalte. Ô Dieu de gloire, merci pour toutes choses. Merci Saint-Esprit. Merci pour mon salut. Merci pour tes grâces infinies. Merci pour ton amour et pour tout ce que tu fais. Nous laissons la blâme.
Jésus, nul n'est semblable à toi. Yeah. Nul n'est semblable à toi, Dieu. Je me confie en toi, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci pour tes promesses. Merci pour les faveurs. Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice. Alléluia. Merci pour ton sang précieux. Merci pour la croix de Golgotha. Oh, merci pour la force. Merci pour la paix que tu donnes. Oh, nul n'est semblable à toi, Jéhovah. Nul n'est semblable à toi, Dieu. Je me confie en toi, Jésus, Jésus. Nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi, Jéhovah. Nul n'est semblable à toi, Dieu. Je me confie en toi, Jésus, 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 Jésus. Oh, à ton nom nous rendons toute la gloire. À ton nom soit toute la louange. Oui, tu vis et tu règnes à jamais. Que ta face brille sur nous. À ton nom, nous rendons toute la gloire. À ton nom, soit toute la louange. Oui, tu vis et tu règnes à jamais. Que ta face brille sur nous. À ton nom, nous rendons toute la gloire. À ton nom, soit toute la louange. Hey, oui, tu vis et tu règnes à jamais. Que ta face brille sur nous. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Dieu. Je me confie en toi, Jéhovah. Jésus, oh Jésus, nul n'est semblable à toi. Oh,
jamais que ta face brille sur nous. 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 Pendant que nous t'adorons, que ta lumière luise sur nous, Seigneur. We bow down before your holy throne. We bow down before your holy throne. And we cry, we say, you are holy and worthy. You are worthy. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. You reign forever. Jesus, 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 Lion of the world, King of kings and Lord of lords, Lion of the world, we adore you, we adore you, we adore your holy name. Ton nom élevé au-dessus de tous les noms, Jésus, 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 reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, la puissance, la majesté. Il n'y a point de Dieu comme toi, dans les cieux et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David, l'étoile brillante, l'étoile brillante. Nul n'est semblable à toi, Jéhovah. Oh, nul n'est semblable à toi. Je me confie, je me confie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, Jésus, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Dieu. Je me confie en toi. Light of the world, Prince of Peace, Lord of Lords, Son of the living God. Light of the world, light of the world, light of the world, light of the world. Receive all the glory, receive all the honor. Jesus, Jesus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es infiniment bon, infiniment puissant, infiniment merveilleux. Tu es redoutable, tu es grand. La Bible t'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu dis un mot et la chose arrive. Et quand tu ordonnes, elle s'accomplit. Personne ne peut te résister. Parce que tu es le Almighty. Tu possèdes tout pouvoir. L'univers entier est dans tes mains. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es le seul digne d'être élevé, digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être élevé, digne d'être acclamé. Jésus, Jésus, le roi sur le trône, tu es merveilleux et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons. Sois loué, sois béni, Seigneur. Thank you, Jesus.
comparable à toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. C'est pour cette raison que nous nous inclinons devant ta majesté, avec tout notre cœur, avec tout notre être. Nous venons auprès de toi et nous voulons que tu parles à nos vies, que tu parles à nos cœurs, que tu nous dises un mot qui peut changer toute chose au-dedans de nous. Que ce mot puisse encore nous fortifier, que ce mot puisse nous édifier, que ce mot puisse nous combler de joie. Merci, c'est notre Père, que la gloire te revienne. Bénis tout ton peuple de partout où ils te suivent et qui ont soif et faim d'écouter ta parole. Laisse que cette parole qui leur sera annoncée ce soir soit une source de joie et de bénédiction. À toi la gloire et l'honneur. Nous te recommandons ce temps et ton instrument que tu t'es choisi. Parle à ton peuple, parle à nos cœurs, afin que la joie déborde et que la joie soit dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est dans le nom merveilleux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous te prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Donnons gloire à Dieu et nous voulons recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun d'entre nous. C'est un grand privilège pour moi de me tenir devant vous. Et je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée de partager sa parole en cet après-midi. Également, j'aimerais dire merci à mon daddy, mon père spirituel, en la personne du révérend pasteur Didier Mouteba, pour la confiance, la considération et le choix qu'il a porté sur moi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu lui soit favorable. J'aimerais également dire merci à ma maman Jolie, elle est présente en cet après-midi. La femme au grand cœur, que Dieu la bénisse. J'aimerais également dire merci à la présence de tout un chacun d'entre nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Alors, comme c'est un jour de prière, je suis fier d'être un produit de la Maison du Changement. Je suis fier d'être un enfant de la Maison du Changement. Je suis fier d'avoir les ADN, acides désoxyribonucléiques de la Maison du Changement. Je me sens fier quand je suis chez moi, quand je suis chez nous. Alors, pour cet après-midi, comme c'est un jour de prière, on ne sera pas long, une courte exhortation pendant quelques minutes, et puis on va revenir à la prière et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alors, nous serons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11, la Bible dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, en cet après-midi, j'aimerais parler sur un petit thème. La prière est une arme à destruction massive. Alléluia. Et
si on voit bien l'ancienne dispensation, tout comme la nouvelle dispensation, c'est-à-dire l'Ancien Testament, tout comme l'Ancien Testament, les combats existent. Les combats étaient dans l'ancienne dispensation, tout comme la nouvelle dispensation. Et face à ces combats, les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu pouvaient utiliser certaines armes. Et ces combats est en même temps spirituel, en même temps physique. Et quand on part dans l'ancienne alliance, ces combats étaient spirituels, ils étaient également physiques. Mais il y avait des armes qui pouvaient aider les enfants de Dieu, je parle en termes d'Israël, qui pouvaient aider Israël à faire face à ces combats. Et ces combats étaient, comme je l'ai dit, physiques et spirituels, mais ils pouvaient utiliser les armes également qui sont physiques et spirituelles. Et quand on voit Israël, chaque fois avant de descendre sur le champ de la bataille, il pouvait d'abord utiliser l'arme spirituelle en consultant Dieu, en cherchant la face de Dieu, la faveur de Dieu. Et si Dieu lui dit de descendre, il pouvait descendre et remporter facilement la bataille. Et son aspect physique, c'est que les armes qui étaient physiques, on pouvait utiliser la machette, la lance, les javelots, les couteaux et autres choses. Alléluia. C'était là les armes physiques. Et Israël pouvait remporter facilement la bataille. Alors dans la nouvelle dispensation, le combat ne change pas, le combat reste le même, il est spirituel, il peut autant être physique. Mais ce que j'aime dans le récit dont nous venons de lire, on nous recommande face à ces combats, cette fois-ci, on ne va pas utiliser les armes qui sont physiques. Mais cette fois-ci, on va utiliser les armes qui sont spirituelles. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Et quand on parle des armes qu'on nous recommande, cette fois-ci, dans la nouvelle dispensation, on nous parle de la vérité, de la justice, de l'évangile de paix, de la foi, le salut, la parole de Dieu et enfin le prière. Ça, ce sont les armes avec lesquelles on peut riposter face à ces combats qui est d'actualité ou qui arrivent à nous atteindre dans nos vies. Alors, ces armes ici, elles sont en même temps, il y a deux catégories. Il y a une catégorie, les armes qui sont offensives et les armes qui sont défensives. Alors, il y a des armes qu'on peut utiliser à l'offensive. Il y a également les armes qu'on peut utiliser à la défensive. Alors, je vous épargne de certains détails là-dessus. Je pars tout droit au but parce que j'ai soif de la prière. Alors, j'aimerais parler d'une arme qui est en même temps offensive, en même temps défensive, qui est la prière. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est important qu'on monte dans la prière. Il est important qu'on adresse nos prières à Dieu. Je connais une certaine bombe qu'on appelle la bombe atomique, mais j'ose croire que si on lance cette bombe atomique en Amérique, j'ose croire qu'elle n'aura pas son effet ou ses conséquences en République démocratique du Congo. Je crois qu'elle sera toujours limitée, bien qu'elle est puissante. Mais l'arme que je te parle en cet après-midi, c'est une arme puissante. Si on la largue ici, en République démocratique du Congo, elle aura ses effets même jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est la prière. Donc, tu peux prier ici à la maison du changement House of Change, mais tu vis les résultats en Amérique. Tu vis les résultats en Europe, en Espagne, partout ailleurs. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur en ce moment, en cet après-midi, que nous parlions de la prière et que nous puissions prier fortement. Et j'aime les récits de Moïse. La Bible dit ceci: chaque fois que les mains de Moïse étaient élevées, Israël était fort sur le champ de la bataille. Mais chaque fois les mains de Moïse s'affaiblissaient, il baissait ses mains, Israël était faible. Ah, il y a une bonne chose que j'aime là-dessus. Moïse n'était pas sur le champ de la bataille.
Moïse était à côté, mais il levait ses mains. Mais sur le champ de la bataille, Israël pouvait remporter la victoire. Oh, j'aimerais dire à une personne qui a la chance de nous suivre en ces moments, partout où vous êtes, que tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ta chambre et tu peux élever des prières, tu peux adresser les prières à Dieu et ça aura des effets partout. Oh, j'en profite de ces moments pour dire à mes frères, à mes soeurs, peut-être qui croient que non, ces moments tragédiques qu'on traverse, ces moments très compliqués qu'on traverse, c'est un moment de repos. C'est un moment de se reposer à la maison. C'est un moment peut-être de dormir. Bien aimé, ce n'est pas un moment de dormir. Ce n'est pas un moment de se reposer à la maison. Mais c'est un moment d'adresser nos prières à Dieu. C'est un moment de chercher la face de Dieu. C'est un moment de chercher les secours de Dieu. Et le Seigneur nous sera favorable. Et la Bible dit, chaque fois que les mains de Dieu ou les mains de Moïse étaient élevées, Israël était fort. J'aimerais dire à une famille, il est grand temps qu'on monte dans la prière. Si on veut être à l'aise dans nos familles, si on veut être à l'aise dans nos vies, bien aimés, il nous faudra adresser nos prières à Dieu au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu peut-être de s'inquiéter. Et j'en profite de ces moments pour dire à une personne, c'est que l'argent ne peut pas te donner, c'est que l'or ne peut pas te donner, c'est que ton estime ne peut pas te donner, la prière peut te le donner. Et c'est pourquoi il est important de prier. C'est pourquoi il est important de chercher la face du Seigneur. Et j'aime ce que la Bible dit en Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit, faites en tout temps, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On nous recommande de ne pas s'inquiéter. On nous recommande de ne pas se soucier, mais on nous recommande de prier, bien-aimés frères et sœurs. En priant, c'est alors que nous aurons des solutions. En priant, c'est alors que nous allons voir des choses changer. Et quand je parle de la prière, je ne prie pas pour recevoir les choses qu'un homme peut me donner. Parce que même si je ne prie pas, je peux consulter une personne, il peut me les donner. Mais j'ai prié pour recevoir les choses qu'un homme ou les hommes ne peuvent pas nous donner. Mais Dieu seul peut nous donner. Ah, ça c'est merveilleux. Alors si Dieu m'appelle, me recommande de prier, c'est pour que je puisse recevoir les choses d'en haut. Ce qu'un homme ne peut pas me donner, Dieu seul peut me l'accorder. Alors, j'exhorte à une famille en ces moments de confinement, peut-être ils croient que non, c'est un moment où il faut relâcher, c'est un moment où il faut abandonner, c'est un moment où on doit attendre après les confinements, là on sera peut-être zélé dans la prière, etc. J'aimerais dire à une personne, comme Dieu dit à Caïn, Caïn, le diable est sur ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, il entrera, il va te détruire, il va te ravager, il va détruire beaucoup de choses. Oh, j'aimerais dire à une famille, si nous agissons bien, nous allons relever nos têtes. Si nous agissons bien, nous allons empêcher le diable à entrer dans nos familles, à entrer dans nos vies, à entrer, bien aimé, dans nos affaires. Comme la Bible dit en Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire, mais Dieu vient afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc il est grand temps de nous élever, de se relever dans la prière, de chercher la face de Dieu et la main de Dieu va nous accompagner. Alors, revenons dans le texte dont nous venons de lire pour enchérir avec notre intervention. Verset 18. La Bible dit ceci, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La Bible nous recommande de faire en tout temps, la Bible nous recommande de faire en tout temps de prière. Alléluia. Et non seulement on prie, mais que notre prière
doit être accompagné par une certaine persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, si tu cherches la solution est dans la prière. Si tu cherches la guérison, elle est dans la prière. Si tu cherches la restauration, elle est dans la prière. Si tu cherches ton miracle, il est dans la prière. Et ça, c'est formidable. Vous savez, depuis un moment, avec cette maladie qui bat son record, qui frappe toute l'humanité, peut-être ça sera peut-être ma 5e fois de citer, c'est cette maladie Covid-19. Alors, j'ai vu comment est-ce que les gens ont élevé cette maladie à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors, j'ai pris l'image là d'Israël au désert. La Bible dit ceci: quand la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël, il a dit à Moïse, les serpents ont commencé à mordre les peuples d'Israël. À un certain moment, Dieu dit à Moïse de dresser un serpent d'airain. Quiconque pouvait fixer son regard à ces serpents d'airain, il pouvait conserver la vie. Alors, j'ai vu comment est-ce que les gens se battent à gauche, à droite, comment est-ce que les gens sont devenus dépassés et on a élevé vraiment cette maladie. Mais bien aimé, c'est pour nous une opportunité d'élever le nom de Jésus. C'est pour nous une opportunité d'adresser nos prières à Dieu. Je ne crois pas que dans ces moments comme ça, dans ces moments douloureux, on peut avoir une solution en dehors de la prière. La bonne solution ou même la guérison, elle viendra avec nos prières si on élève le nom de Jésus. Si on braque nos regards vers Jésus, on aura une solution. Alléluia. Alors c'est pourquoi Dieu nous recommande ce soir, je n'aimerais pas être long, Dieu nous recommande ce soir de prier dans nos maisons, partout où tu peux être. Partout où tu peux me suivre en ces moments, Dieu te recommande de t'élever dans la prière. Veux-tu avoir une solution? Veux-tu avoir les secours de Dieu? Lève-toi dans la prière et tu verras la main de Dieu et tu verras les secours de Dieu. Alors, j'aime ce que la Bible dit en Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et on parle des prières au pluriel, comme on vient de nous recommander ici en Éphésiens, de faire en toutes sortes de prières, toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant, regardez, bien-aimés frères et sœurs, l'église primitive, c'est une église qui a commencé dans les confinements. Mais cette église a commencé dans les confinements à impacter, bien aimé, le monde entier. Et si aujourd'hui on parle de l'église, c'est parce qu'il y avait les gens qui ont commencé, oh bien aimé, quelque part, c'est parce que l'église primitive avait commencé et aujourd'hui on parle des effets de l'église primitive. Et l'église de 2020, c'est une église également qui est dans le confinement, qui vit le confinement. Donc, oh, j'aimerais dire quelque chose de bon. Alléluia, alléluia. Cette église primitive a impacté dans le confinement. Donc, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas le fait qu'on est dans le confinement qu'on peut baisser les bras. Oh, ce n'est pas le fait qu'on est dans le confinement qu'on peut céder, qu'on peut abandonner. Cette église a commencé dans le confinement, mais aujourd'hui, partout, on parle de l'efficacité de l'église primitive. Oh, j'annonce à une personne, on est dans le confinement, mais Dieu n'est pas dans le confinement. Oh, bien-aimé, on est dans le confinement. Oh, son église n'est pas dans le confinement. J'aime ce que le dad dit, a l'habitude de dire, l'église, c'est les frères que je vois devant moi, c'est la sœur que je vois devant moi. C'est ça mon église. L'église n'est pas les 4000. Bien-aimés frères et sœurs, ces moments ici, on peut adresser nos prières à Dieu et on va recevoir les secours. On va recevoir l'aide de Dieu. On va recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas le moment de se rétracter ou d'abandonner, mais c'est plutôt le moment où on doit parler à notre Dieu. Alléluia. Si on parle de cette église, la Bible dit, ils ont persévéré dans les prières, dans les prières, dans les prières. Il n'y a pas une solution pour les enfants de Dieu en dehors de la prière. Il n'y a pas un secours pour les enfants de Dieu en dehors de la prière. Tout pour nous, on le reçoit dans la prière. Et ça, c'est
ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Et si j'aime ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie, je t'ai donné le pouvoir de détruire, d'anéantir, d'arracher, d'abattre. Mais bien aimé, il a mis ses pouvoirs dans la bouche de Jérémie, mais Jérémie pouvait l'exercer au moyen de la prière. En cet après-midi, partout où vous nous suivez, bien-aimés frères et sœurs, tu peux arracher, tu peux détruire, tu peux condamner, tu peux, oh bien-aimé, tu peux arracher, tu peux également planter. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Écoutez les textes, je reviens encore dans Éphésiens. Il avait dit, on nous donne ces armes spirituelles afin d'éteindre les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, oh bien aimé, on veut utiliser cette arme à destruction massive afin d'éteindre les traits enflammés du malin, afin d'empêcher que le diable entre dans nos vies, que le diable entre dans nos familles. Bien aimés frères et sœurs, il est temps qu'on s'élève dans la prière. Vous savez, des moments comme ça, on passe, on va les vivre, on va vivre la conséquence après. J'aimerais parler à un homme de Dieu. Ce temps, ce n'est pas pour toi un temps d'abandonner, de reculer, d'être dans la distraction. Encore moins, ce n'est pas pour toi un temps de tomber. Ah oui. C'est pas pour toi, c'est pas le temps pour les hommes de Dieu de tomber, c'est pas le temps, bien aimé, de faire de n'importe quoi, mais c'est le temps de chercher la face de Dieu, c'est le temps de chercher l'aide de Dieu, c'est le temps de chercher la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, la prière peut changer ce qu'un homme ne peut pas changer. Dieu dit à Jérémie, Dieu dit à Esaïe que va dire à mon serviteur Jérémie de donner les ordres parce que bientôt il va mourir. Ézéchias a dit, ok, c'est bon. Mais il avait dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. La prière d'Ézéchias a changé des choses. J'aimerais dire à une personne, oh, en ces moments particuliers, tu te sens abattu, tu te sens découragé, tu te sens dépourvu, tu te sens abandonné. Tu te sens, bien-aimé, aux extrêmes, bien-aimé. Je t'appelle en ce moment de te lever dans la prière, de chercher la face de Dieu et tu auras la solution. Mungu anashikiaka, Mungu anatendaka, Mungu anaonaka. Alors si tu veux détruire les choses dans ta vie, si tu veux anéantir certaines choses dans ta vie, Dieu t'appelle aujourd'hui à la prière et c'est pourquoi nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. On ne va pas parler beaucoup, mais on veut détruire. Donc on veut détruire tous les projets du diable dans nos vies. Tous les projets du diable dans nos parcours, tout ce que le diable est en train de planifier ici dans Éphésiens, on nous parle de principautés, de dominations, de princes de ce monde. On veut condamner ces choses, on veut détruire ces choses et notre passage soit libre et que nous puissions passer librement, paisiblement. Alors si on est d'accord avec le message du Seigneur, est-ce qu'on peut applaudir fortement, on peut applaudir fortement et on veut prier pendant quelques minutes. Alléluia. On veut prier pendant quelques minutes. Si on peut se tenir debout, on veut chercher la face de Dieu. Alléluia. On veut chercher la face de Dieu. On veut prier pour nos familles. Alléluia. On veut prier pour nos familles. On veut refuser tout le projet du diable face à nos soeurs, face à nos frères. Et tout ce que le diable est en train de planifier en ce moment particulier contre l'église, contre du Christ et contre nos frères, contre nos soeurs. On veut refuser ces choses parce que la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir d'anéantir, de détruire, de condamner. Est-ce que d'un commun accord, on peut élever nos voix et on peut prier au nom de Jésus? Lève ta voix, commence à prier. Nous sommes dans la prière. Alléluia, alléluia. Lève ta voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, 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 commence à prier. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Commence à détruire, commence à détruire.
Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire au nom de Jésus. Jésus, j'ai détruit tous les projets du diable. Seigneur, j'ai détruit tous les projets du diable. Te bénissons pour Seigneur. Oh, fais-nous grâce, Papa. Nous prions, Seigneur, que l'œuvre de l'ennemi soit arrêtée, que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous désirons, Seigneur, que tu manifestes ta puissance et ta gloire dans nos vies. Nous voulons que tu nous touches, Seigneur. Plus de joie et de paix, que ton esprit conduise toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Que l'œuvre de la sorcellerie soit anéantie. Que l'œuvre des ténèbres soit anéantie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Nous te prions vraiment ce soir. Nous voulons que réellement ta main puissante travaille. Qu'au travers de la prière que nous faisons au Dieu, que nous puissions voir des effets, nous puissions voir des effets positifs sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment étends ta main, Yahweh, vraiment étends ta main, Jéhovah, vraiment étends ta main, notre Père. Nous comptons vraiment sur toi, Seigneur. Nous comptons vraiment sur toi, ô Jésus. Nous comptons vraiment sur toi, ô notre Père. Étends ta main, ô notre Dieu. Étends ta main, ô notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Fais voir ta puissance et ta gloire au travers de la prière. Fais voir, Seigneur, ta puissance et ta gloire au travers de la prière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous sommes là devant ta face. 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 Seigneur notre Dieu, c'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main agir. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Étends ta main, notre Père. Étends ta main, ô notre Dieu. Étends ta main, ô notre Dieu. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci Jésus-Christ. Étends ta main, notre Père. Étends ta main, ô notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci ô notre Dieu. Étends ta main, Papa. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse pour la dimension de ta prière. Bien-aimé, il nous a été dit, et j'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que le combat est une réalité biblique. C'est une réalité humaine. L'Ancien Testament en parle, le Nouveau Testament en parle. Mais il a donné une nuance. Il a dit, dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, la Bible dit ceci au verset 12 du texte que nous avons lu. Il dit, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Alléluia. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Alléluia. Mais bien aimé, regarde un peu comment Paul dit. Il dit que ce n'est pas contre les êtres humains que nous sommes en train de lutter, que nous avons à lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Et dit, nous devons lutter contre ces puissants. C'est-à-dire, il nous met dans une position, il nous fait voir que les choses contre lesquelles nous luttons, elles sont puissantes, elles sont fortes, elles ont un pouvoir, mais il ne nous demande pas de trembler, il nous demande de lutter. Parce qu'il sait qu'en nous, il y a une puissance supérieure à cette puissance dans laquelle que nous combattons, bien-aimés. C'est pourquoi ce soir, ce que je te demande, ne regarde pas ces combats comme étant au-dessus de toi.
Regarde ces combats comme des choses que tu peux affronter et que tu peux vaincre. Beaucoup de gens tremblent quand on cite la sorcellerie, quand on cite telle chose, ils tremblent. Mais ici, Paul veut nous faire voir que nous avons des armes puissantes. Parce que la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes en Dieu. Alléluia. C'est vrai que ces esprits ont une puissance, ont un degré de puissance, mais par rapport aux armes que Dieu nous a données, et parmi ces armes, la prière, mes bien-aimés, et nous disons, quand nous prions, ce n'est plus nous qui travaillons, mais quand nous prions, nous engageons Dieu dans l'affaire. C'est ce qu'il nous a montré avec notre ami Moïse. Quand Moïse priait, Josué était sur le terrain de bataille, celui qui était sur le champ de bataille, en train de lutter avec l'épée, mais la victoire ne dépendait pas de l'épée, mais la victoire venait de la prière qui était sur la montagne. La prière, comme il a dit, c'est une arme à destruction massive. Alors nous voulons détruire les œuvres du diable. Nous voulons détruire les œuvres des ténèbres. Lève-toi dans la prière au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme dressée contre ma famille, je la déclare sans effet. Je détruis tout ce qui s'était levé contre moi au nom de Jésus. Lève-nous pour une minute et prions et détruisons les œuvres du diable. Zobababa Karavashindere Mesa, Oikei Plaza Maya Gente Fera, Leikozome Kite Kerinai. Lève-toi et prie, mon bien-aimé, dans ta chambre, dans ta maison. Tu peux circuler dans tous les parts, dans toutes les pièces de ta maison. Tu peux entrer dans ta chambre, tu peux entrer dans le salon, tu peux entrer partout. Détruire les œuvres du diable. Chasse les esprits mauvais qui rôdent. Chasse les esprits mauvais qui dérangent tes nuits, qui dérangent les nuits de tes enfants, qui dérangent la nuit de ton mari. Parfois la nuit, vous sentez des étouffements. Parfois la nuit, vous sentez que la maladie dérange la maison. Mais ce soir, parce que nous prions et que l'âme que Dieu nous a donnée, la prière, elle est puissante. Et quand nous prions, nous engageons Dieu dans cette affaire. Et c'est pourquoi je suis convaincu que parce que tu pries cette nuit, les âmes du diable, les actions des ténèbres, les forces méchantes vont tomber, vont fuir, vont quitter ta maison. Tu seras en bonne santé, tu vas te relever, ton enfant sera guéri, ton mari sera guéri, ta maison sera guérie, parce que la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh, Yinekero Samaka. Oro Shakere Merezente Ple, Kiparazaba Karabako, Ibokoko Shakere Mesta. Wade kimerizomai, laiketi berizoba, kanta para genereshe, igogo soba ya kere pleva. Ce soir, Seigneur, que ta puissance puisse passer dans toutes les maisons, dans toutes les familles. On est en train de t'invoquer maintenant, partout à Lubumbashi, où on t'invoque maintenant, dans le monde entier, on invoque ton nom maintenant. Oui, Seigneur, les complots de suicide, les complots de mort, les complots d'empoisonnement contre tes enfants, contre tes serviteurs, j'annule cela, je détruis cela au nom de Jésus. Les esprits des morts qui emportent les gens, les esprits des morts qui tuent. Seigneur, ce soir, nous arrêtons la mort et l'âge de la mort, nous l'arrêtons par cette prière. Donne-nous la victoire, que notre camp, le camp des enfants de Dieu, puisse être vainqueur dans tous les combats où nous sommes intéressés, dans tous les combats où nous sommes dedans. Ce soir, nous renversons les principautés, les dominations, les princes des airs, nous les renversons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes ces attaques des ténèbres, toutes ces attaques de la sorcellerie, toutes ces attaques des mondes, des occultistes, Seigneur notre Dieu, nous les détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Shekeregea, Radasokerege,
Merisomaya Kanta, Igoroshaka, Iparabasanta, Iparabasentereko, Imeregente Pleria. Viens nous soutenir, Seigneur. Viens nous soutenir ce soir. Viens nous soutenir ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Et Paul dit ceci. Je suis au verset 18. Il dit, priez sans cesse. Et puis il dit, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Nous voulons demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Tu peux être seul, mais si tu fais ta prière par l'aide du Saint-Esprit, tu sortiras vainqueur. Ne regardez pas les géants. David était devant un géant, mais il savait que son Dieu était plus grand que son ennemi. Le Saint-Esprit qui combat avec nous, le Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce combat, il est celui qui nous donnera la victoire et le dessus sur nos ennemis. C'est pourquoi nous voulons associer le Saint-Esprit. Nous voulons dire, Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit dans tous les combats. Parce que c'est lui le paraclet. Et on nous a dit le paraclet, c'est la personne accréditée à être à côté de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit, là où tu vas mettre tes pieds, en réalité, que ce ne soit pas tes pieds, mais que ce soit le Saint-Esprit qui met les pieds avec toi. Et si le Saint-Esprit est avec toi, tu ne perdras jamais une bataille. Tu ne perdras jamais un combat. C'est pourquoi nous voulons demander à Dieu l'aide du Saint-Esprit dans tous les combats où tu étais engagé. Que Dieu te donne la victoire. Prions une minute au nom de Jésus. L'assistance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de t'accompagner, d'accompagner l'Église, d'accompagner ta famille, de nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh my God, Sataka. Oh Guinness de Kenilelas. Nous faisons nos prières et nos demandes par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, en sorte que Seigneur, pendant ce temps, oh Dieu, partout l'ennemi était caché. Oh, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Ce n'est pas le moment de relâcher. C'est 2 minutes seulement. C'est 2 minutes. Je vois dans ta maison, tu t'assois. Je vois dans ta maison, tu baisses les bras. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. C'est 2 minutes seulement. Mais l'impact de ta prière a des résultats. Et tout ça, des résultats époustouflants. Des résultats meilleurs. Crois-moi, bien-aimé, la prière de ce soir va libérer, va libérer. Je prie pour celui qui est malade. Je prie pour celui qui est troublé. Je prie pour celui qui est tourmenté. Avec l'aide du Saint-Esprit, qui se relève, qui soit fort, qui se relève, qui soit fort, qui se relève, qui soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, notre Dieu. Merci Jésus. Et la dernière des choses, au verset 19, Pierre dit ceci: priez aussi pour moi. C'est pour dire, prions les uns pour les autres. Oh my God. Pour dire, ta prière ne suffit pas, ma prière ne suffit pas. Nous voulons prier les uns pour les autres. Si tu as des noms dans ta bouche, cite-les. Si tu as des personnes, tu sais que pendant ce temps, il a besoin d'un soutien. Il est malade, il est faible. Paul a dit, et ne pensez pas que Paul c'était n'importe qui. Il demande le soutien de la prière de l'église. Je vous ai dit, nous sommes l'église. Là où nous sommes à 2 ou à 3, nous sommes déjà l'église de Jésus-Christ. Et si nous prions pour les autres, nous prions les uns pour les autres, il y aura la victoire. Le monde éternel sera indépendant. Nous voulons prier les uns pour les autres. Mentionne le nom de quelqu'un dans ta prière. Dis, Seigneur, je prie pour mon frère Dylan. Je prie pour mon frère Yannick. Je prie pour mon frère Vital. Je prie pour mon frère Cubain. Oh Dieu de gloire, je fais mention de lui dans mes prières afin que là où il est, que la puissance de Dieu lui donne la victoire et l'introduise dans ce dont il a besoin. Prions au nom de Jésus. 1 minute, tu vas prier. Fais une intercession. Soutenez-nous en prière. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour Papa David. Je demande, oh Dieu, le soutien maintenant, que ta puissance puisse le relever et que la maladie tombe. Je prie, Seigneur, pour mon fils grâce. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie qui est en train de combattre sa vie et je renverse là. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les mamans de l'église. Oh Dieu de gloire, que dans leur maison, qui est la paix, qui est le bonheur, qui est la stabilité. Je prie pour tous les papas de l'église, Seigneur, ceux qui manquent le travail.
travaillent et ceux qui travaillent. Bénis-les tous, afin que les portes soient ouvertes pour eux. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants de l'église qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés par toi, quel que soit le âge, même les nouveau-nés, même ceux qui sont dans les vents, même ceux qui ont déjà grandi. Je demande la couverture céleste sur toute l'église, sur toutes les familles, sur tous tes enfants. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, donne la victoire à toutes les familles de cette église, à tous les bien-aimés de cette église, de partout où ils sont. Bénis-les, Seigneur. Donne la victoire. Comble leur maison de la joie, de la paix, de la bénédiction, de la victoire qui vient du trône de Dieu. Qui vient du trône de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois en ça, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Que l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la victoire? Dans la prière, il y a la victoire. Je dis dans la prière, il y a la victoire. Dans la prière, il y a la bénédiction. Dans la prière, il y a des choses qui bougent. Dans la prière, il y a des choses qui chantent. Par la prière, les malades se relèvent. Par la prière, les gens sont debout. Par la prière, les démons sont chassés. Et nous croyons que cette prière qui est l'arme que Dieu nous a donnée ce soir, nous a donné des victoires partout où nous avons prononcé cette prière. La gloire de Dieu, la victoire de Dieu et la bénédiction de Dieu est descendue au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer la victoire que Dieu nous donne par la prière ce soir? Oh, glory to God. Oh, merci Saint-Esprit. Lève tes mains. Glory da shakarada somai. Rende ke rosso do God. En signe de dire merci à Dieu. Parce que ce soir, même si tu as prié une minute, cette prière va faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et cette prière dans ton camp, elle va amener la bénédiction. Elle va amener la joie. Elle va amener la stabilité. Elle va amener des bonnes choses. Cette prière qui détruit les choses dans le camp de l'ennemi, mais dans ton propre cas, ça apporte les choses que tu as demandées à Dieu. Et tu vas te relever. Bénis Dieu. Bénis ton Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il vient d'accomplir dans ta vie ce soir, dans ta maison, dans ta famille, dans l'église, à Lubumbashi, au Katanga, au Congo, en Afrique. Dieu vient de nous visiter dans le monde entier pour nos frères qui sont loin et que nous avons mentionné dans nos prières. Leur nom, ils sont bénis, ils sont délivrés. Peut-être un accident allait lui arriver, mais il est délivré de cet accident. Il ne mourra pas. Dieu le relève par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est notre Père, nous te disons merci pour ce culte merveilleux, pour ce message, pour ce moment de prière. Nous sentons ta présence et nous sentons la présence du Saint-Esprit qui est aux côtés de nous afin de nous donner la victoire et de nous introduire chacun dans sa bénédiction respective. À toi la gloire et l'honneur. Nous te rendons honneur et puissance et majesté à toi qui règne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, que nous te prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Oh Dieu formidable. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le message. Amen. Alléluia. Le combat est une réalité. Mais la victoire, ça c'est notre part. Il peut y avoir le combat, mais toi tu en sortiras vainqueur. Alléluia. Je disais à quelqu'un, j'étais en train de réfléchir le marché. Cette pensée m'est venue comme ça. J'ai dit, la fournaise qui avait été allumée pour détruire Meshach, Shadrach et Abednego. Quand on les a jetés, le roi s'est rendu compte qu'ils étaient à 3, mais il y avait une 4e personne. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans la fournaise, mais j'imagine qu'ils priaient. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Et le prince de la paix est arrivé au milieu d'eux. Amen. Mais regardez, ce qui m'a plu, c'est que le roi n'a pas éteint la fournaise, mais il a demandé à Meshach, Shadrach, Abednego de sortir de la fournaise et du feu. Ah, alléluia. Ils avaient la capacité d'entrer dans le feu et de sortir du feu allumé par le roi Nebuchadnezzar. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le pouvoir d'entrer dans le feu et de sortir du feu allumé par la société de votre famille.
La sorcellerie peut continuer, mais toi, tu ne seras pas consumé. Les combats peuvent continuer, mais toi, tu seras vainqueur. Ça ne pourra pas te toucher. Ils sont sortis, mais ils ont laissé le feu allumé. D'autres tomberont dans ce feu, ils seront consumés. Mais toi, tu ne tomberas pas et ce feu ne va pas te consumer. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai dit, donc on peut être à côté, il y a des problèmes, il y a des choses, les gens pleurent, les gens tombent, les gens sont secoués. Mais toi, cette même situation, quand elle te touche, toi, tu ne sens rien. Quand elle arrive chez toi, tu en sors vainqueur. Que Dieu fasse que vous sautez vainqueur de toutes les flammes, de toutes les fournaises allumées par les hommes méchants, les hommes mauvais qui voulaient vous voir détruits, qui voulaient vous voir par terre, qui voulaient vous voir pleurer, qui voulaient vous voir échouer, qui réalisent qu'ils ont tout fait, mais tu en es sorti vainqueur. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Sortez de ces fournaises-là et continuez votre marche. Même si ça restera d'autres personnes, ça va les atteindre. Mais toi, ça ne te fera absolument rien. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, soyons convaincus des prières que nous faisons devant Dieu, que ces prières donnent des résultats. Et rien ne pourra nous arriver de mal. Parce que cette prière, c'est aussi une protection pour nous, c'est aussi une bénédiction pour nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'orateur pour ce bon message de cet après-midi. Amen. Alors, nous allons passer rapidement au service des offrandes. Tu as préparé ton offrande. Nous allons apporter l'offrande à Dieu pour lui dire merci pour ce temps. Nous le faisons avec joie et pour la gloire de son nom. Si tu as préparé ton offrande, tu t'avances et tu déposes. Merci Jésus. Bénis toutes ces offrandes que ton peuple t'apporte. Bénis-les, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis-les, Seigneur. Que ta grâce repose sur le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi? Merci Jésus. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons nous retrouver le dimanche pour notre culte dominical et nous croyons que Dieu va encore nous parler ce dimanche. Amen. Il va encore nous faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit se préparer encore pour le culte du dimanche. Tu pries pour que Dieu te parle, tu pries pour que les choses se passent bien. Et nous croyons que tout celui qui écoutera encore le message, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, il a été béni, même le dimanche, tu seras encore béni davantage. Alors prépare ton cœur à recevoir encore de grandes choses. Mais pour le reste, passons un bon week-end, que l'esprit de grâce, l'esprit de protection soit sur chacun d'entre nous, afin de nous garder contre les traits enflammés du malin, comme on nous l'a dit. Alors nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, te disons merci pour ce temps et nous voulons que ta grâce repose sur nous. Bénis ton peuple, bénis toutes les familles, là où ton nom est invoqué, là où ton nom est élevé. Laisse que chacun d'eux, Seigneur, trouve au devant de toi la faveur et la grâce et que les prières élevées ce soir puissent trouver un écho favorable et qu'en retour, que des familles et des maisons soient bénies et comblées par toi. Je prie pour le chemin de retour de tes enfants et laisse que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce excellente de notre Seigneur Jésus soient le partage de tout un chacun, maintenant et à jamais. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu soit béni et nous allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu soit avec vous.